Bonjour, récemment sur cette chaîne on parlait de musique et mathématiques et là on va voir les octaves. Mais ce sont les octaves de Cayley, c'est-à-dire les octonions. On va voir une construction due à Cayley, Arthur Cayley, et ensuite réarrangée, réharmonisée par Dixon, Leonard Dixon. Alors, ce que j'aime bien dans cette construction de Dixon, c'est ce côté général, c'est-à-dire que ça va être le même passage, le même petit train qui va nous amener de R à C, de C à H et de H à O. Le train, le transoctonion express, si vous voulez, qu'on va voir ici. Alors, regardez donc l'hypothèse. On va partir d'une algèbre, c'est pas tout à fait une algèbre, vous allez voir, c'est A, un R espace vectoriel, muni d'une multiplication interne, une multiplication, donc je ne dis pas que c'est une algèbre parce qu'elle n'a pas toutes les propriétés qu'on veut, bilinéaire. Donc bilinéaire, ça veut dire que la multiplication, elle est distributive sur l'addition avec les règles habituelles sur la multiplication externe par R. Bien. Et bon, maintenant, elle est munie d'un automorphisme involutif étoile, donc tel que AB étoile est égal à B étoile, A étoile. On pense par exemple à la transposer pour les matrices. Bien. La construction est la suivante. À partir de A, on construit un objet qui va avoir les mêmes propriétés, d'accord, sur A croix A. Donc, bon, alors la structure de REV, étant donné que A est un R espace vectoriel, A croix A va être un R espace vectoriel naturel. Pas de souci. Maintenant, il faut une multiplication interne. Eh bien, on vérifie que ceci va être une multiplication interne. Regardez, vous avez AB fois CD, puisque je prends des éléments de A croix A, ça vaut AC moins D étoile B, et la deuxième composante, c'est DA plus B C étoile. On vérifie que ça va bien donner une multiplication interne bilinéaire, évidemment, et on va créer un automorphisme involutif étoile. AB étoile, c'est A étoile moins B. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va donner des propriétés générales à cette construction et des propriétés particulières si on l'applique à R, muni d'un certain automorphisme involutif étoile, ensuite à C, ensuite à H, et aboutir petit à petit à ce qu'on appelle l'algèbre non associative des octonions. Alors, voici les choses les plus générales que l'on peut dire sur la construction de Cayley-Dixon. D'abord, quand on va construire A carré, ça va être un espace vectoriel évidemment, avec une multiplication bilinéaire. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit déjà, cette multiplication, elle va être bilinéaire. Bon, ça vient du fait qu'on a un automorphisme ici, donc vraiment on a une bijection qui est linéaire, qui est R linéaire, et bon, vous vérifiez que tout ça, ça marche bien. Ça, il n'y a rien de spécial. Il y a A qui s'injecte, en fait, dans A2, par A donne A0. Alors ça fait penser vraiment à l'injection de R dans C, et ça, vous le voyez, d'accord? Si vous prenez B égale et D égale 0, eh bien, vous allez retrouver exactement AC, et ici 0. Voilà. 1, 0 est l'élément neutre pour la multiplication. Voilà, alors oui, c'est un élément neutre, ça se voit tout de suite. AB fois AB étoile est égal à A étoile plus B étoile B, 0. Donc, finalement, ça veut dire qu'on a un petit peu comme une norme, d'accord? Il faut le penser comme une norme. Ça, ce sera la norme de AB. Et cette norme, finalement, elle va dans A, d'accord? Elle va dans A. Donc, il faut penser à C qui s'envoie dans R par la norme, par exemple. Bien. Ça va être utile dans un petit calcul à un moment. Donc, je le mets, mais c'est rien du tout. 0B au carré, c'est moins B étoile B, 0, d'accord? Ce qui fait penser un petit peu à I2 égale moins 1, mais bon, on verra les détails. Et bien sûr, j'allais oublier l'essentiel, c'est-à-dire 5, qu'on a bien cette propriété-là, c'est-à-dire que quand on va prendre AB fois CD, le tout étoile,
Eh bien, ça fait CD étoile fois AB étoile. Bon, pour ceux qui seraient sceptiques, je vais l'écrire rapidement. Regardez, là, par définition, le membre de gauche, il est égal à ceci. Le membre de droite, bon, d'après quoi? D'après la définition de la multiplication et d'après la définition de étoile. Et le membre de droite, ici, forcément, d'après la définition de étoile, il est égal à ceci. Et on voit immédiatement que ça, c'est égal à ça par la définition de la multiplication. Donc vraiment, aucun souci à ce niveau-là. Alors, la première constatation, c'est que si on prend A égale R, eh bien, A2, ce sera R2, et muni de cette multiplication, en posant 1, c'est 1, 0 dans R2, I, c'est 0, 1 dans R2, bon, on a l'habitude de faire ça, et surtout, A étoile égale A, alors qui est bien, bon, c'est l'identité, hein, finalement, étoile. Étoile est bien un anti-automorphisme, puisque de toute façon, R est commutatif, donc un automorphisme, c'est aussi un anti-automorphisme. Et en regardant maintenant cette formule-là, on a ABCD, c'est AC moins DB, DA plus BC, puisque étoile c'est l'identité. On reconnaît bien, c'est C, hein, finalement, hein, on reconnaît la multiplication qu'on construit sur C. Et AB étoile, c'est finalement A moins B, on reconnaît l'automorphisme bar. D'accord? Donc, comme c'est un automorphisme sur C qui est commutatif, on peut le voir aussi comme un anti-automorphisme, donc l'histoire continue. Donc j'écris AB étoile, eh bien c'est AB bar dans C. Voilà. On a construit C avec sa norme, finalement, hein, norme de Z égale ZZ bar, hein, c'est-à-dire ZZ étoile ou ZZ bar, comme vous voulez. Donc maintenant, tant que je gagne, je joue. Et on va appliquer pour A égale C. Donc on part de C, et C, vous voyez, a été obtenu par ce processus-là. On a évidemment ses propriétés dans C, mais on en a beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on a des bonus, hein, d'accord? Et ces bonus, on va voir que dans la continuité de la construction de Cayley-Dickson, eh bien, on va les perdre petit à petit, et on va regarder ce qu'on perd. Pour l'instant, on a une R algèbre qui est commutative, associative, avec une norme multiplicative. C'est vraiment super, hein, d'accord? Donc la norme, c'est ça, hein, la norme de AB, c'est ce truc. Bien, alors allons-y. Si A égale C, A2, c'est C2, c'est C croix C. Et en fait, on va construire l'algèbre des quaternions. 1 va être par définition un 0, c'est l'élément neutre, hein, toujours, hein, on l'a vu, c'est dans la proposition. I, ce sera I0. Ces deux premiers, ils sont normaux, hein, c'est parce que A s'injecte, hein, dans A2 qu'il est naturel de faire ceci. Maintenant, on va avoir du nouveau, hein. J c'est 0,1, K c'est 0,I. Et on va regarder le étoile. 1 étoile, évidemment, c'est 1. I étoile, ce sera moins I, c'est normal. J étoile, ce sera moins J. Et K étoile, ce sera moins K. Voilà. On vérifie que I fois J, ça fait donc I0 fois 0,1. On applique la multiplication et on obtient 0I et on obtient K. En gros, pour la multiplication entre I, J et K, eh bien, on a I ici, hein, J ici, K ici, et on va avoir, regardez, des flèches, c'est-à-dire I fois J, ça fait K, J fois K, ça fait I, K fois I, ça fait J, et quand on va à l'inverse des flèches, on a des moins, J fois I, ça fait moins K, I fois K, ça fait moins J, etc. Et on remarque qu'avec tout ce procédé, il suffit de le regarder sur une base, hein, il suffit de le regarder sur la base, puisqu'on est en R dimension 4, eh bien, on a quelque chose d'associatif, hein, donc vous le regardez, bon, 1 c'est l'élément neutre donc il ne compte pas, mais vous le regardez sur IJK, on a cet extra, on a ce bonus par rapport à la propriété générale, qu'on obtient une algèbre qui maintenant est non commutative, hein, puisqu'il faut suivre le sens des flèches, mais associative, voilà. Et maintenant, on va voir que c'est muni d'une norme, et d'une norme multiplicative. Regardez, quand on va faire étoile
à un élément que j'écris dans la base 1ijk, sous cette forme-là. Le étoile, d'après cette formule-là, il va s'écrire comme ça, c'est la conjugaison quaternionique, H étoile, donc c'est ce qu'on appelle H bar. Et quand on va créer la norme, c'est-à-dire quand on va créer H bar, et quand on va créer la norme, c'est-à-dire ça, cet élément que j'appelle H, je vais le multiplier par H étoile, c'est-à-dire par H bar, eh bien, c'est facile de voir, d'après les propriétés précédentes, que ça fait x2 plus y2 plus z2 plus t2. Donc, je savais que ça allait arriver dans A, mais on a quelque chose de plus, c'est que ça arrive dans, non seulement dans C, mais dans R, et même mieux, dans R+, et le plus souvent, dans R plus étoile. On retrouve avec bonheur le produit scalaire. Bien. Entre parenthèses, notez que, du coup, quand on va avoir H étoile, eh bien, ça nous fait la norme ici qui est réelle, donc qui commute avec tout H, puisque 1 commute avec tout le monde, c'est l'élément neutre. Donc on a H étoile égale n de H fois H moins 1, ce qui fait que H étoile commute avec H. Voilà. Encore un petit bonus. Pourquoi il commute? Parce que la norme elle est dans R, donc elle commute, et l'inverse commute évidem'ment avec l'élément. Donc ici vous avez ça, ce qui vous permet de voir très facilement que la norme est multiplicative, n de HH' est égale à n de H fois n de H'. Vous voyez qu'elle est multiplicative parce qu'il y a cette commutation, et puis parce que étoile est, d'après la propriété, un anti-automorphisme. Là maintenant, c'est vraiment un anti-automorphisme, c'est plus comme dans C, qui était abélien. Hein. Donc là, il est anti. C'est ce qu'on voit ici. Voilà. Bon, donc là maintenant, on n'a plus qu'à compléter ce schéma pour créer une algèbre des octonions. Mais là, je vous l'ai dit, en prenant ce petit train de Dickson, on allait perdre en avantage. On va perdre maintenant, évidemment, l'associativité. Donc là, on arrive au cœur du sujet, c'est là que c'est bon. On a A égale H, et on continue notre construction de Cayley-Dickson. Eh bien, regardez, A carré, ça va être H3H, évidemment. Ça va être la fameuse algèbre, appelez-le comme vous voulez, c'est pas une vraie algèbre, hein, dans le sens étymologique du terme, mais des octonions. Comme d'habitude, 1IJK sont nommés comme ça parce qu'ils proviennent de l'injection canonique de A dans A2. Et on va rajouter des éléments. Alors là, je suis désolé, mais après K, il y a L. Alors, je ne sais pas pourquoi, L, ça veut dire, donc il va y avoir L, et comme on n'a pas voulu donner des nouveaux noms, 8 lettres différentes, ça aurait été, on a préféré l'appeler, alors ça c'est des conventions, je vais être obligé de me rattacher à des conventions, même si elles ne sont pas forcément hyper compatibles avec la construction de Cayley-Dickson. Je vais appeler L, LI, LJ, LK. Je pense que L, ça fait penser à left, hein, donc on multiplie à gauche, hein, L comme LFI, hein, c'est quand même à gauche, L, LI, LJ, LK, donc il va falloir poser L égale 0 moins 1 et non 0, 1, donc avec un petit pincement au cœur. Je pense que la lettre L a été influente dans cette histoire, et ce qui fait qu'ici LI, c'est 0I, LJ c'est 0J, LK c'est 0K, d'après les propriétés de la multiplication de L par ça. Donc vous vérifiez que ça permet d'obtenir ça. Bon, maintenant, quelles sont les règles de multiplication sur cette base? Étant donné que la multiplication est bilinéaire, il suffit de connaître la règle de multiplication sur la base. Bon, pour 1, on n'en a pas besoin, mais on a besoin des 7 autres. Eh bien, regardez, on avait déjà commencé avec I, J et K, où on avait un cercle. Eh bien, là, c'est pareil. On le dessine sur ce qu'on appelle le plan de Fano. D'accord? C'est quand même assez extraordinaire, ce plan de Fano qu'on retrouve très souvent dans les mathématiques, dans des situations différentes, ce qui présuppose qu'il y a des structures supérieures qui se connaissent très très bien entre elles et qui sont en correspondance. Mais ça, c'est un autre sujet. Regardez, hein, d'accord? Vous allez avoir le nouvel élément L, ici, voilà L, qui est en plein milieu, qu'on met en plein milieu, et on a toutes les règles de multiplication. Donc, LI fois K est égal à LJ. K
fois LJ, ben, c'est égal à LI. En revanche, LJ fois K, là on va en arrière par rapport aux flèches, ça va être égal à moins LI, etc. Donc vous avez toutes les règles comme ceci, et quand vous regardez sur les côtés du plan de Fano, eh bien vous voyez que c'est non associatif, parce que si vous regardez LJ fois I, voilà, ben, c'est égal à LK, alors que JI, ça fait moins K, donc ça fait moins LK. Donc vous voyez que là, c'est pas pareil, et donc c'est non associatif. Bien. Maintenant, on va quand même récupérer quelque chose de positif. C'est non commutatif, ok, on oublie. C'est non associatif, bon, bah, on oublie aussi. Mais on récupère une norme multiplicative, et ça, c'est très utile. Regardez, NO de AB, c'est A étoile plus B étoile B, donc c'est la norme de A, plus la norme, indice H hein, évidemment, de B, puisqu'on avait vu que B étoile B, c'était égal à B étoile dans H. Et quand on fait le calcul, ben, du coup, vous voyez bien ici, puisque vous avez cette somme, ben, quand vous prenez la norme indice O de ce vecteur général de O, eh bien, vous allez avoir la somme de ça plus ça. Donc, vous retrouvez le produit scalaire, hein, d'accord? Donc, déjà, la norme est un produit scalaire, mais en plus de ça, c'est un produit scalaire compatible avec la multiplication, et c'est ce qu'on va voir là maintenant. Donc, on est parti pour montrer que la norme de O, la norme octonionique, ça y est, je l'ai dit, est multiplicative. Donc, on est sur R8. La norme, on vient de voir que c'est simplement la norme issue du produit scalaire canonique. Maintenant, on va essayer d'écrire ce produit scalaire. Regardez déjà sur H. Le produit scalaire sur H, on a dit que c'était A étoile qui est égal à A étoile A. Parce que ça commute. C'est dans R+. Eh bien, si on doit donner le produit scalaire AB, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut juste, par unicité du produit scalaire, il faut juste une forme binaire, symétrique, qui redonne la norme quand A égale B. Ben oui, on va écrire que 2AB, c'est A, B étoile, plus B, A étoile. Ben, A et B jouent des rôles symétriques, donc c'est bien symétrique. Vous vérifiez que c'est bien binaire, donc c'est linéaire en A, c'est linéaire en B, donc ça c'est clair. Et quand vous allez poser A égale B, bah, comme on a 2 ici, on divise par 2, hein, on retrouve bien ceci. Donc, aucun souci là-dessus. Alors, on va voir un petit lemme qui dit que l'adjoint de la multiplication à gauche par M, pour cette forme-là, hein, c'est la multiplication à gauche par M étoile. Et pareil pour la multiplication à droite, RM. En fait, je me rends compte que je l'ai fait à droite ici. Regardez. Donc, il faut montrer que AMB, donc c'est la norme sur H, c'est égal à A, B, M étoile. D'accord? C'est facile. Vous écrivez la définition qu'on a obtenue, ou la construction, on va dire, du produit scalaire. Donc, c'est AMB étoile plus B fois AM étoile. Donc, ici, M étoile, A étoile. Donc ici, on reconnaît 2 fois BM étoile fois A, hein, quand on commute ces deux termes, et par symétrie de la forme, ça fait A, BM étoile sur H. Donc c'est bon, hein, on a l'adjoint pour R et l'adjoint pour L aussi. Voilà, c'est de même, on va dire. Bien, et maintenant, on va pouvoir attaquer le problème. On prend U1 égale A1, B1, U2 égale A2, B2. Donc là, on est dans O. Hein, les AI et BI sont dans H. Et on va attaquer NO de U1, U2. Bon, alors, A1, A2 moins B2 étoile B1. Donc vous faites le calcul. Donc vous écrivez U1, U2 déjà. Et vous écrivez sa norme. C'est-à-dire, vous allez écrire la première composante de U1, U2, la première composante de U1, U2 passée par l'automorphisme étoile, puis plus la deuxième composante de U1, U2 passée par l'automorphisme étoile, oui, je ne suis pas trompé, fois la deuxième composante de U1, U2. Voilà.
Bon, alors là maintenant, vous développez tout ça. Comme on dit en algèbre, mêle-toi de tes octonions. Et vous trouvez, ici par exemple, hein, quand vous allez faire ça par ça, vous allez retrouver par les commutations qu'on a entre, d'accord, ça égale ça. Bon, faites votre cuisine aux petits octonions. Décidément, j'adore les octonions. Et vous allez avoir NH de A1, NH de A2, bon, N de B1, N de B2, que vous allez retrouver ça fois ça. Ensuite, vous allez avoir les termes ici, vous allez retrouver NH de A1, NH de B2, et N de A2, N de B1, voilà. Donc déjà, vous avez ça, mais vous allez avoir des produits croisés, hein, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. Et là, vous allez reconnaître avec ça, moins 2 A1, A2, fois produit scalaire avec B2 étoile B1. Plus 2, donc le plus qui vient de là, B2 A1 et fois B1 A2 étoile. Et maintenant, évidemment, on utilise le lemme. Vous voyez que ce B2 étoile, je vais le passer ici, il va devenir B2. Ce A2, je vais le passer ici, il va devenir A2 étoile. Et donc, je vais obtenir que ça, c'est égal à ça. Donc, avec le moins, ça s'élimine. Il va rester plus que cette partie-là. Mais cette partie-là, c'est évidemment le développé de N de A1 plus N de B1 fois N de A2 plus N de B2. Et donc, c'est le produit des normes octonioniques. On a démontré ça, et puis on va faire un petit épilogue. Je vais vous montrer quelque chose d'assez joli, parce que c'est bien de récupérer quelque chose de sympa à partir de... Alors regardez une application de ce qu'on vient de faire. On va regarder la multiplication. On prend U, un élément, donc il s'écrit génériquement comme ceci, mais on va le prendre de norme 1, c'est-à-dire que la somme des carrés de ces coordonnées, de ces 8 coordonnées, ça fait 1. Voilà. Et on va regarder la multiplication par U, puisqu'on a une multiplication, même si elle a ses défauts, comme tout le monde, elle est là. On a une multiplication, au moins elle est linéaire, on a un morphisme linéaire de haut en haut. Eh bien, elle va être dans O8 de R, c'est-à-dire dans le groupe orthogonal. Pourquoi? Puisque la norme, qui est un produit scalaire, de LU de U', c'est la norme donc de U', puisque la norme est multiplicative, ça fait norme de U fois norme de U', mais U est de norme 1, donc ça fait norme de U'. C'est magnifique, non? Donc on a un élément de O8 de R qu'on peut calculer facilement. Donc vous prenez la base, donc ici c'est la base 1, I, J, K, L, LI, LJ, LK. Donc 1 multiplié par U, ça va donner évidemment ça. Quand vous allez multiplier par I, ça va donner ça. Par J, ça va donner ça. Vous avez une magnifique matrice. Et même vous pouvez voir que par continuité, parce que U est dans la sphère S7, donc la sphère de dimension 7 dans R8, donc elle est connexe. Et le déterminant, comme on est dans O8 de R, eh bien, le déterminant ne peut valoir que 1 ou moins 1. Mais comme le déterminant c'est continu, on va rester dans la même composante connexe. On voit bien que c'est la composante connexe de l'identité. Ici, vous avez donc un S ici. On peut même se payer le luxe d'être dans SO8 de R. Et donc cette matrice, elle est spéciale orthogonale. Vous voyez? Alors entre autres, ça veut dire que j'ai un théorème de la base incomplète en version continue. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez ce vecteur-là, vous partez de ce vecteur-là. Eh bien, j'ai des fonctions continues, et même des fonctions linéaires, en ce vecteur, qui me permet de compléter en une base, donc cette partie libre, en une base, et en plus en une base orthonormée directe. Vous voyez? Voilà. Donc déjà, ça c'est quand même magnifique. Alors, on reviendra dessus, parce qu'il y a quand même, on passe pas loin des fibrés vectoriels, et ce serait quand même dommage de passer à côté de ça. Donc, on reviendra dessus à un moment. Mais pour l'instant, en conclusion, on a trouvé un bouton qui s'appelle la construction de Cayley-Dickson, qui permet de passer de R à C, de C à H, de H à O. On a envie d'appuyer encore sur le bouton. Évidemment, on pourrait, mais on n'aurait pas grand-chose comme algèbre. C'est-à-dire que ensuite, la norme,
on aurait quelque chose de dimension 16 sur R, appelez-le comme vous voulez, mais qu'on trouve sur Wikipédia, cet objet, mais bon, il ne sert pas à grand-chose, parce que là, on va perdre la norme multiplicative, et donc là, on n'a plus d'intérêt vraiment à travailler là-dessus. En tout cas, on n'obtient pas quelque chose aussi beau que ça en dimension 16. Regardez aussi, hein, ici, vous avez une compatibilité avec la dimension 2 et ici avec la dimension 4. Donc, vous avez quelque chose qui résume finalement, si on rajoute la réciproque, un théorème qui s'appelle le théorème d'Adams, hein, qui dit qu'on peut avoir ça en dimension 1, 2, 4, 8, mais on n'a plus ça après. On en reparlera plus tard, j'essaierai d'être un peu plus clair sur cette question, mais en tout cas, sur la construction de Cayley-Dickson, je pense qu'on a à peu près tout dit. Si, vous pouvez retrouver ça dans Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, chapitre 7, tome 2. C'est terminé.